Shalom, le sujet d'aujourd'hui c'est Amalek et puis le rapport entre Amalek et puis les mitzvot de Purim. On rencontre Amalek un certain nombre de fois dans la Bible et on va s'attarder sur les fois peut-être les plus importantes. Alors la première fois évidemment c'est dans Parashat Beshalach dans le livre de Shemot, la première fois qu'Amalek va attaquer les Bnei Israël. Les Bnei Israël viennent de traverser la mer Rouge, donc une semaine après la sortie d'Égypte, et quand ils sortent de la mer Rouge, donc ils arrivent dans un endroit appelé Refidim, et puis c'est là-bas que Amalek va les attaquer. Lors la guerre est décrite, Moshe Rabbeinu va désigner Yoshua pour que lui désigne les personnes les plus adéquates du peuple pour faire la guerre contre Amalek. Moshe Rabbeinu lève les bras aidé de Aaron et de Hur. Lorsqu'il a les bras levés, alors c'est Israël qui a le dessus, puis sinon, alors c'est Amalek. En fin de compte, il y a une grande victoire d'Israël, malgré les dégâts que Amalek a pu causer. Et puis, à la fin de ce passage, qui est le passage que l'on lit dans la Torah le jour de Purim, et deux points importants, Akadosh Baruch Hu nous dit Macho imchet zecher Amalek mitrat hashamayim. Alors j'effacerai la mémoire d'Amalek de sous les cieux. Alors c'est intéressant parce que dans un autre passage, dans Parashat Kitetse, on a la mitzvah à nous d'effacer la mémoire d'Amalek, Timche et zecher Amalek. Ici on voit que c'est Akadosh Baruch Hu, alors il doit y avoir un mélange des deux. Mais ce qui nous intéresse ici surtout, c'est le verset qui suit, où Akadosh Baruch Hu nous dit Kiyas al-kes Ya milchama lachem ba'amalek midor dor. Alors Moshe Rabbeinu nous dit au nom d'Akadosh Baruch Hu qu'Akadosh Baruch Hu, alors si on traduit c'est des mots comme ça un peu spéciaux, et kiyad al-kes yutke, donc yad c'est la main d'Akadosh Baruch Hu a été posée sur son trône, milchama lachem ba'amalek midor dor, pour jurer de faire la guerre à Amalek jusqu'à la fin des temps. Ça c'est la première explication du verset tel qu'expliqué par Rashi. Mais Rashi nous dit il y a au-delà de cette explication une deuxième explication ici en filigrane, parce que le nom d'Akadosh Baruch Hu en général c'est pas Yutke, c'est Yutke Vavke. Et ici alors Akadosh Baruch Hu n'est appelé uniquement que de ces deux premières lettres, Yad Alkes K, Yud, et puis après la lettre Ehe, alors que normalement c'est Yud, et puis après il y a la lettre Ehe, puis après il y a la lettre Vav, après il y a la lettre He. Ici donc uniquement deux lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu sont rappelées, et puis en plus le mot trône ou chaise d'Akadosh Baruch Hu, donc le trône d'Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle normalement Kissé, Kaf, Samer, et Aleph ici est marqué uniquement Kes, Kaf et Samer, donc il manque là aussi une lettre, et donc nous dit Rashi au-delà du premier serment d'Akadosh Baruch Hu de faire la guerre à Amalek jusqu'à la fin des temps, il y a une autre chose, il y a un autre serment d'Akadosh Baruch Hu où Akadosh Baruch Hu jure que son nom ne sera pas entier, son trône ne sera pas entier non plus, jusqu'à ce que Amalek soit complètement détruit. C'est-à-dire que quelque part, Akadosh Baruch Hu dit, c'est soit Amalek, soit moi, ma royauté ne peut pas être entière tant qu'il y a Amalek, et puis uniquement alors quand Amalek disparaîtra de sur la surface de la terre. Alors on pourrait dire que Hashem Echad, Ushmo Echad, et Akadosh Baruch Hu, et évidemment Akadosh Baruch Hu est toujours unique, mais là c'est quelque chose qui sera révélé. Vayi Hashem lemelech al kol haaretz beyamahu. Alors ce jour-là, Akadosh Baruch Hu sera Melech al kol haaretz, il sera réellement roi sur toute la terre. Alors on comprend que le nom d'Hachem, la royauté d'Hachem ici, tant qu'il y a Amalek, sont quelque part affaiblis. Dans un deuxième passage, alors là maintenant je saute au livre de Dvarim, et malgré le fait qu'on va revenir en arrière dans le livre de Bamidbar, dans Chukat et dans Balak, mais je saute au livre de Dvarim parce que finalement ce que nous parle la Parashat Kitetse, alors là maintenant je parle du passage que l'on lit, Parashat Zachor, donc que l'on lit le Shabbat qui précède Purim. Alors là-bas aussi on fait référence à cette guerre, mais pas au niveau historique comme ce que l'on voit dans Parashat Beshalach, mais plus au niveau de la mitzvah. Alors c'est là-bas qu'on apprend que nous avons une mitzvah de la Torah, Zachor et asher asa lecha Amalek baderech betzra mitzrayim, rappelle-toi ce que tu as fait Amalek lorsque tu sortais d'Égypte, asher karcha baderech. Alors on va expliquer ce que veut dire ces mots, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis à la fin de ce passage, alors Akadosh Baruch Hu nous dit il faut absolument effacer Timchet Zecher Amalek mitrat hashamayim. Alors c'est intéressant parce qu'ici nous avons finalement deux mitzvot. Nous avons la mitzvah de se rappeler de ce que nous a fait Amalek, et puis nous avons la mitzvah finalement d'effacer la mémoire d'Amalek. Et là,
avant d'expliquer ce que signifie Asher Kacha Baderer, qui est ici important dans le développement de notre cours, mais je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Parce qu'en général, la façon d'expliquer finalement la présence de ces deux mitzvot, celle de se rappeler de ce que nous a fait Amalek, et celle d'effacer finalement la mort d'Amalek, effacer la mort d'Amalek, ben c'est finalement anéantir Amalek. Hein. Et ce que l'on explique en général, ce qui est vrai mais n'est pas suffisant, comme on va le voir, c'est que il y a deux mitzvot. Quand on a la possibilité d'anéantir Amalek, alors comme à l'époque d'Aman Aracha, à l'époque de la Megillah, on applique cette mitzvah. Et lorsque l'on n'a pas la possibilité, parce que techniquement c'est impossible, parce qu'on ne sait pas qui est Amalek réellement, alors on doit se rappeler de ce que nous a fait Amalek pour, lorsque l'on aura la possibilité de l'anéantir, alors l'anéantir. Et donc c'est ce qu'on explique, en général, c'est soit cette mitzvah, soit cette mitzvah. Mais le rabbi, dans l'une de ses sirotes, fait remarquer qu'en réalité, il y a autre chose. Il y a autre chose, et puis même lorsque l'on doit détruire Amalek, alors comme c'est le cas par exemple, lorsque le prophète Shmuel dit à Shaoul de tuer Agag et puis d'anéantir Amalek, et là on voit que le prophète Shmuel rappelle à Shaoul Amelech, au roi Shaoul, ce qu'avait fait Amalek lorsque nous sommes sortis d'Égypte. Alors ici il y a ce souvenir malgré le fait qu'on a la possibilité à ce moment-là d'anéantir Amalek. Et en réalité ce souvenir il est là aussi pour nous donner une vitalité aussi dans cette mitzvah. Parce qu'en tant que juif, on a l'habitude de ne faire que sourire, puis de faire des mitzvot qui sont peut-être plus sympathiques que celles de faire la guerre. Et puis alors on a peut-être l'impression que faire la guerre à nos ennemis, c'est quelque chose qu'on va en faire avec dégoût, etc. Et ça c'est peut-être aussi une influence chrétienne comme ça à la limite de donner la seconde joue. Alors en général les chrétiens ne donnent pas la seconde joue, mais ils nous apprennent que c'est ce que l'on doit faire. Alors non, il faut comprendre que lorsqu'il s'agit d'Amalek, il faut se rappeler de ce que nous a fait Amalek pour pouvoir accomplir cette mitzvah, évidemment lorsque les circonstances nous le permettent, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais évidemment quand viendra le Mashiach, on pourra le faire, et on devra le faire avec Chayout, avec vitalité, et dans la mesure où c'est une mitzvah, puis dans la mesure où finalement il y a ici quelque chose, une force qui est contre Israël, une force qui est contre Akadosh Baruch Hu, et donc il faut absolument faire sortir sur la surface de la terre, et le faire avec autant de joie que celle que l'on doit avoir lorsqu'on accomplit toutes les mitzvot. Je ferme cette parenthèse, et je reviens donc à ce Asher Kacha Baderech. Nous dit donc la Torah, Zachor et Asher asa lecha Amalek baderech betetra Mitzrayim Asher Kacha Baderech. Rappelle-toi de ce que t'as fait Amalek lorsque tu es sorti d'Égypte, Asher Kacha Baderech. Alors qu'est-ce que ça signifie Asher Kacha Baderech? Rashi ici nous explique que ce Asher Kacha a trois significations, puis on sait dans la Torah que toutes les significations ne sont pas l'une à la place de l'autre, mais elles sont toutes vraies. Toutes les réponses sont des bonnes réponses. Asher Kacha Baderech, alors nous dit Rashi, première explication, Leshon Mikre. Un Mikre c'est un hasard. Alors Asher Kacha Baderech, finalement Amalek c'est celui c'est l'idée, c'est les thèses qui ne veulent absolument pas reconnaître la Hashgacha pratique de la providence divine, et donc les thèses sont lesquelles tout est dû au hasard, tout est voué au hasard, et donc c'est celui qui est venu, on a l'impression quand il vient qu'il est venu par hasard, qu'on l'a rencontré, puis c'était fortuit, alors qu'en réalité ça c'est tout le temps finalement ce que va faire Amalek au niveau spirituel, et il faut comprendre que ce hasard en réalité n'est qu'apparent, mais ça c'est la première, on peut dire. Et le premier mal que va faire Amalek, c'est de tout faire passer finalement comme si le hasard était la cause de l'histoire, et de refuser de voir la main d'Akadosh Baruch Hu dans tout ce qui arrive. Ça c'est le premier problème, Asher Kacha Baderech. La seconde explication apportée par Rashi dans Asher Kacha Baderech, on nous dit c'est Melachon Keri. Keri c'est un écoulement, et c'est un écoulement qui a un rapport avec les rapports sexuels. Et puis ce Asher Kacha Baderech vient nous enseigner, nous dit Rashi, que Amalek était homosexuel
au pluriel, ouais, ce peuple. Et puis, alors, un des problèmes, c'est que finalement, ils essayaient d'avoir des rapports avec les Bnei Israël. Et c'est ce deuxième, Ashar Kacha Baderech Milshon Keris, qui vient de ce mot écoulement. Évidemment, c'est quelque chose qui a un rapport avec l'impureté et puis les choses les pires. Ça, c'est le deuxième problème d'Amalek. Le troisième problème d'Amalek, Ashar Kacha, alors le mot kar, ça veut dire froid. Ashar Kacha Baderech, c'est celui qui a refroidi. Alors, qu'est-ce qu'il a refroidi ici? Alors, nous explique Rashi, c'est celui finalement qui a refroidi la peur qu'avaient les peuples des Bnei Israël. Parce que lorsqu'on regarde la Shira que l'on lit dans Parashat Béchalar finalement, qui a été chantée par les Bnei Israël lorsqu'ils ont traversé la mer, alors on apprend là-bas que tous les peuples avaient extrêmement peur d'Israël, peuple à qui Akadosh Baruch Hu avait fait énormément de miracles alors depuis les 10 plaies, puis maintenant cette chose qui se passait au moment de traverser de la mer, où la mer s'était ouverte pour les Bnei Israël et puis où les Égyptiens finalement étaient noyés, l'information est arrivée déjà extrêmement vite au pays de Canaan, et puis Namogu Kol Yoshvei Canaan, tous les habitants de Canaan avaient extrêmement peur, et puis vient maintenant Amalek, et malgré le fait qu'il a essuyé une défaite, malgré tout, il a quand même refroidi quelque part cette idée d'un peuple invincible en l'attaquant, et il y a quelque chose qui rappelle un peu le suicide finalement, dans la mesure où ce que nous explique Rashi, c'est que c'est un peu comme si on prenait une marmite d'eau bouillante, alors personne évidemment n'ose toucher à cette eau, et puis il y a un imbécile qui va sauter dans la marmite, alors il va complètement se brûler, mais à côté de ça il va aussi refroidir la marmite. Et c'est ce qui s'est passé avec Amalek, c'est-à-dire qu'aucun peuple n'aurait osé toucher au Bnei Israël, et puis Amalek va venir, et puis il dit finalement, le message d'Amalek c'est de dire non, on peut quand même les toucher, on peut avoir une petite victoire sur eux, alors, et ça c'est toute l'idée, et finalement de nos ennemis qui sont prêts même à mourir, et à mourir même en masse, pour peu qu'ils puissent faire un dégât quelconque, et Khalila, et notre peuple. Alors ça c'est le troisième élément d'Amalek, c'est celui qui refroidit. Mais ça c'est comme ça au niveau du Pshat évidemment. Lorsque l'on va essayer de comprendre dans quelques minutes ce que représente Amalek au niveau spirituel, on va comprendre ce que représente aussi ce refroidissement, mais on va y arriver. On avance un peu, ou plutôt on revient en arrière, si on était dans le livre de Dvarim, maintenant je reviens en arrière dans le livre, mais au niveau de l'histoire, alors on avance, on arrive comme ça à la 40e année, on est Parashat Roukat, très très proche du Jourdain, et puis là-bas, nous dit la Torah, Vayar Aknani Yoshev Negev, et le Knani qui venait d'Arad, nous dit... donc des Cananéens qui venaient de la ville d'Arad, qui est dans le Negev, ont vu ce qu'Akadosh Baruch Hu avait fait au Bnei Israël, mais ils ont vu ces Bnei Israël qui approchent, et ils ont eu extrêmement peur. Et donc ils sont sortis en guerre préventive contre Israël qui était encore de l'autre côté du Jourdain. Et puis la seule chose qu'ils ont réussi à faire, nous dit le Pasuk, Vaishp, Mimeno Shevi, ils ont pris un otage, et puis nos sages nous disent qu'ils ont pris en otage une servante. Bon, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, quel rapport maintenant avec Amalek? En réalité, nous dit Rashi, d'après ce que nous expliquent nos sages, et ce Amalek ici, c'est Amalek qui était déguisé. Alors, c'est intéressant de savoir qu'Amalek se déguise aussi, et là aussi, on va y revenir. Et pourquoi il s'était déguisé? Il s'était déguisé finalement en cananéen. Et comment il s'était déguisé? En parlant finalement le cananéen. C'était donc, il y avait déjà plusieurs langues, il y avait la langue d'Amalek, il y avait la langue de Canaan, et puis ces Amalekim finalement ont eu peur des Bnei Israël, et puis alors ils sont revenus donc une quarantaine d'années après la première histoire avec Amalek, et puis ils ont voulu faire la guerre contre les Bnei Israël. Et pourquoi donc parler notre langue? Parce qu'ils avaient compris que la force d'Israël c'était dans la prière, et ils se disaient, si finalement on va venir en parlant le cananéen, les Bnei Israël vont prier, Kadosh Baruch Hu vont prier leur Dieu qu'ils détruisent, qu'ils anéantissent les Cananéens, et puis finalement nous on ne sera pas touchés, parce que nous on n'est pas Cananéens
nous on fait partie d'Amalek. Mais nous explique Rashi, et malgré tout, vu qu'ils n'avaient pas changé leurs vêtements, alors les Bnei Israël se disaient, non mais ils parlent de Cananéens, ils ont des vêtements de Amalekim, et puis finalement, alors ils ont prié de façon générale sans rappeler les Cananéens, comme on voit là-bas dans le verset, et par conséquent, eh ben, ils ont eu aussi le dessus sur Amalek. Mais alors ici, c'est encore ce Amalek qui vient, mais c'est encore plus vicieux que la première fois, parce qu'il vient, puis il est déguisé. On va voir donc Amalek, c'est ce qu'on apprend ici, et qu'Amalek se déguise aussi. Et la quatrième fois que l'on rencontre Amalek, alors c'est la paracha qui suit, dans la paracha de Balak, où lorsque Bilam, alors va dire toutes ses prophéties, et l'une des prophéties de Bilam sera un verset relatif à Amalek. On va y revenir, on va juste pour le moment dire quel est le verset, puis l'expliquer dans un premier niveau. Reshit goïm Amalek vachito Adéoved. Alors si j'explique tel que l'explique Rashi ici dans le Pshat, dans le premier niveau d'interprétation, Reshit Goïm Amalek, le premier des peuples qui a attaqué les Bnei Israël, qui a fait la guerre contre Israël, c'était Amalek, Vachito Adéoved, et puis sa fin, c'est d'être exterminé, la fin d'Amalek c'est d'être exterminé, ça c'est donc cette quatrième fois où on le rencontre Amalek. Puis soit on avance comme ça dans le Tanakh, donc on arrive quelques centaines d'années après l'arrivée des Bnei Israël en Eretz Knaan. Alors on traverse le livre de Yoshua, le livre de Shoftim, et puis on arrive dans le livre de Shmuel. Puis dans Shmuel Aleph, au 15e chapitre, alors on rencontre Shmuel qui va voir Shaoul et qui lui dit finalement c'est une des premières choses que Shaoul devra faire, ça sera d'exterminer Amalek. Alors le roi d'Amalek à cette époque s'appelait Agag, et puis alors Shaoul Amalek devait tuer Agag, et puis tout ce que possédait Amalek finalement, et tout Amalek, hommes, femmes, enfants, et puis les animaux d'Amalek aussi qui devaient être détruits. Et on sait alors dans l'histoire que Shaoul n'a pas réellement écouté Shmuel, et puis finalement ce qu'il s'était dit, c'était que si plutôt que de prendre ces bêtes d'Amalek et de les tuer, si on les apporte comme sacrifice sur l'autel, ça sera encore plus important, ça sera encore plus beau finalement. C'est prendre quelque chose qui est complètement impur et le changer en quelque chose de pur. Puis finalement, alors Shaoul a préféré s'écouter lui-même qu'écouter la voix de Shmuel. Et puis donc c'est pour ça aussi, il nous dit que finalement nous explique les psukim qu'il a perdu, les versets, qu'il a perdu finalement la royauté. Donc ici, il y a eu quelque chose qui a été raté quelque part, et d'autant que Shmuel va tuer finalement le roi Agag, mais entre-temps, il a eu le temps d'avoir des rapports desquels vont sortir finalement Aman. Donc on voit qu'il y a une grande responsabilité ici sur Shaoul. Donc il y a une guerre contre Amalek ici qui a été, on peut dire, ratée quelque part, et qui va nous mener, alors on arrive maintenant à la fin du Tanakh. La fin du Tanakh, c'est, on peut dire, la construction par Ezra du deuxième Beth Amikdash, et puis donc les années qui ont précédé, donc entre la destruction du premier Beth Amikdash et la construction du second, on sait qu'il y a l'histoire de Purim, et cette histoire de Purim, évidemment, c'est aussi en rapport avec Amalek, puisque Aman est appelé Aman Agagi, il descendait de ce dit Agag dont on avait parlé, et c'est écrit de façon tout à fait claire qu'Aman et d'Amalek dans la traduction de la Megillat Esther, le Tirgum finalement, parce que sinon dans la Megillah, en dehors du fait que Aman est appelé Aman Agagi, on n'a pas d'autre indice, et donc c'est quelque chose qui est clair, qui est su. Aman descendait d'Amalek, et donc à la fin du Tanakh, on retrouve à nouveau cette guerre contre Amalek. Et on peut dire qu'à la fin des temps, ça c'est écrit dans Parashat Beshalach, Hakadosh Baruch Hu, donc jusqu'à la fin des temps on fera la guerre contre Amalek. Donc on comprend que finalement l'histoire se finira, l'histoire de la Galoute se finira avec, à la fin des temps, la destruction d'Amalek, et puis alors Hakadosh Baruch Hu finalement se dévoilera à tous. Donc si on passe sur le Tanakh, c'est plus ou moins les endroits principaux où on fait mention d'Amalek. Bon, ça c'est au niveau historique. Et ce que j'aimerais maintenant, c'est faire une petite introduction sur la structure de l'âme, et puis essayer de comprendre à notre niveau où se trouve Amalek. Parce que tant qu'Amalek, on le voit comme ça, comme un ennemi qui est extérieur à nous, c'est bien sympathique, et puis nous on est des tzadikim, et puis Amalek, il est de l'autre côté, et alors on peut parler contre Amalek, etc., c'est super. Mais si on comprend qu'Amalek, il est aussi en nous,
et au niveau spirituel. Et là maintenant ça devient peut-être plus sérieux parce qu'on a aussi un travail à faire, et puis finalement on est venu pour travailler, on n'est pas venu uniquement pour jeter des œufs sur Amalek et l'exterminer. C'est important, mais il y a quelque chose de plus important, c'est finalement de réparer des choses au niveau du travail personnel. Et c'est ce qui arrivera finalement, ce qui mènera finalement à la destruction d'Amalek par Akadosh Baruch Hu. C'est d'ailleurs, on peut dire, l'une des façons d'expliquer ce double Emre, Amalek qui détruit, puis nous qui devons détruire. Alors c'est vrai qu'il y aura aussi le côté actif de la destruction d'Amalek à la fin des temps par Israël, mais en réalité c'est la main d'Akadosh Baruch Hu qui dirigera tout. Et nous, ce que nous avons à faire principalement, c'est d'essayer peut-être de transformer toutes sortes de choses en nous pour que Akadosh Baruch Hu nous vienne en aide dans cette deuxième phase de destruction d'Amalek, et qui est la destruction plus pratique. Alors qu'est-ce qui se passe en nous? Alors pour pouvoir comprendre, on va prendre 5 minutes peut-être, pour rappeler un peu la structure de l'âme. Alors ce ne sera pas de la Kabbalah, c'est vraiment des bases de Chassidut, et on va voir à quel point les choses sont intéressantes. Alors on sait que dans la Vodat Hashem, dans le service divin, alors il y a un certain ordre. Alors cet ordre, tout commence par la Emouna, la foi, quelque chose qui est très profond en nous, le fait que l'on comprenne dans un deuxième temps que ce qui vaut le coup pour nous, c'est le service divin, et qu'on réveille chez nous une volonté de servir à Kadosh Baruch Hu. Tout ça, on peut dire que c'est ce qui prépare au début du service divin. Et ce service divin, alors par quoi il commence? Alors, les mots, on les connaît. Chochma, Bina, Dat, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Ce sont, on va peut-être même pas les traduire parce que finalement on peut trouver la traduction dans toutes sortes d'endroits. Les 10 sphères, alors souvent on les appelle sphères parce que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, qui est au-dessus de tout qualificatif, va devoir communiquer avec le monde, on sait qu'au début au commencement, au début de la création du monde, Akadosh Baruch Hu va faire émaner de lui 10 sphères qui sont finalement 10 moyens de communication. Puis à partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a décidé de communiquer de 10 façons. Et alors, Chochma, Bina et Dat, qui sont des façons intellectuelles, et puis Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, puis Malchut. Alors ça a plus de rapport avec des émotions, donc des moyens de communication pour Akadosh Baruch Hu qui va se révéler à nous sous telle ou telle autre facette. Et ces façons de communiquer sont depuis la nuit des temps comptées dans les livres. Alors le premier livre qui en parle, c'est le Sefer Yetzira, qui a été écrit par Avraham Avinu. Donc il s'agit de choses qui sont vraiment qui existent depuis toujours. Et en ce qui concerne maintenant l'âme du juif, dans la mesure où l'âme du juif est une parcelle de divinité qui est descendue dans notre corps mais qui a traversé finalement tous les mondes, elle a traversé tous ces mondes spirituels, et donc il y a une empreinte finalement dans l'âme de ce Chochma, Bina, Dat, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Alors ici, je vais diviser ça peut-être en 4-5 parties. On va essayer de comprendre ce que c'est que la Chochma, la Bina, le Da'at en passant, après les Midot, les sentiments, puis après Malchut, l'action. Alors je reviens maintenant. Qu'est-ce que c'est que la Chochma? Alors la Chochma, lorsque l'on traduit Chochma, en général on traduit Chochma par sagesse. Mais la sagesse, on a déjà dans le cours que l'on avait fait sur Hanouka, ça n'a rien à voir avec la sagesse que l'on retrouve en Grèce par exemple, dans laquelle finalement ce qui est important c'est l'encyclopédisme, et puis ce qui est important c'est de se mettre en avant puis d'en savoir toujours plus et plus. Ici, lorsque l'on parle de sagesse juive, et quand on nous parle de Chochma, de façon assez paradoxale, la Chochma, c'est la faculté, l'aptitude que l'on a à se taire, à écouter, puis à recevoir de nouvelles idées. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve partout, on en a aussi déjà parlé, lorsque l'on nous dit dans Pirkei Avot que Seag la Chochma Shtika, que pour pouvoir recevoir cette Chochma, cette sagesse, il faut savoir se taire. Lorsque l'on nous fait remarquer dans le Tanya que la Chochma, c'est le Koach Ma, c'est la force du Ma, c'est la force du Koa, c'est la force de Ma, ça représente le bitou, l'abnégation, ce que dit Moshe Rabbeinu, Venachnu Ma, qu'est-ce que l'on est? Ma, on est quoi? On est rien
Ouais, donc c'est la force du rien. Cette Chochma, c'est sur laquelle nous dit le livre de Eov, que Chochma me'ain timatse. La Chochma, elle vient du néant. Alors, elle vient du néant parce que lorsque je vais utiliser cette Chochma, ben c'est pour pouvoir recevoir une nouvelle idée qui pour le moment fait partie du néant de mon âme, parce qu'elle est chez mon interlocuteur. Mais chez moi, pour le moment, elle n'y est pas, elle est dans le livre, elle est chez l'interlocuteur, je ne sais pas encore ce qu'il va me dire, donc c'est vraiment un néant. Mais Chochma, mais Timatse, elle se trouve dans le néant, c'est aussi le néant, le vide que je sais faire en moi pour pouvoir finalement recevoir cette idée. Donc ça, c'est le début finalement de la Vodat Hashem, du service divin. Là, c'est savoir finalement et faire abstraction de tout. Et de tout ce que l'on croyait savoir. Il faut savoir se concentrer, il faut savoir mettre tout de côté, puis écouter. Puis après on voit alors ce qu'on fait avec ce qu'on a entendu. Mais en attendant déjà, il faut savoir se taire. Ça c'est la Chochma. Et puis on a après la Bina. Et la Bina, ben, c'est le développement de l'idée. C'est ce que je vais faire maintenant avec cette idée que j'ai reçue. Comment je vais la développer. On a déjà parlé de tout ça, mais pour ceux qui n'ont pas entendu ces choses-là, alors c'est important de les rappeler. Et la Bina, c'est la vin davar mitor davar, c'est déduire une chose d'une autre chose. J'ai reçu maintenant un nouvel élément, mais c'est ce nouvel élément que je viens d'entendre. Ben, quelque part, et je vais faire maintenant des connexions avec des centaines de milliers ou des millions ou beaucoup plus d'informations que j'ai déjà, puis il y a énormément de choses qui vont naître. Ouais, celui qui donne le cours finalement n'est pas conscient de tous les bouleversements qu'il peut entraîner chez son interlocuteur, parce que finalement lui il donne une idée, mais cette idée, elle tombe pas dans un désert finalement, elle tombe et elle va se lier à toutes sortes de choses qui sont déjà connues. Et ça, c'est finalement ce qu'on appelle la Bina. Alors lorsque l'on parle de Chochma et de Bina, et au niveau des lettres, la Chochma c'est représenté par la lettre Yud, qui est la plus petite lettre, parce que la Chochma c'est savoir se faire petit. Et puis la Bina, c'est représenté par la lettre Hei. Alors c'est le développement. Pourquoi la lettre He c'est le développement? Parce que la lettre He c'est la 5e lettre, c'est pour Gematria 5. Ça fait référence au 5e jour. Le 5e jour c'est le jour où Akadosh Baruch Hu a créé les poissons. Les poissons c'est ce qui pullule, les poissons c'est ce qui se développe. Le développement c'est toujours représenté par le He, c'est de là que vient toute cette idée du 5 contre le Ainara. Ouais. C'est en rapport parce que le 5 ben, finalement c'est la prolification. Et lorsque l'on regarde le corps humain, ben on a un bras, puis quand il se divise en 5 doigts, pareil pour les jambes, donc avec un 5 orteils finalement. Et donc ce 5, ben, c'est le fait de se multiplier, et donc la multiplication de l'idée de base finalement, ben, c'est la Bina qui est représentée par le He. Alors le Yud et le Ke, la Chochma et la Bina, ben, ça représente aussi l'homme et la femme, l'homme qui donne toujours la première idée, puis la femme qui sait la développer. Au niveau de la reproduction, l'homme qui va donner une cellule, et puis la femme, finalement, qui va développer l'embryon pendant 9 mois. Et Chochma, Bina, Yud, Eke. Maintenant, je vais sauter un instant sur le date, et puis j'arrive au Midot. Alors, lorsque je me suis investi, alors si on parle maintenant de l'âme divine, bien évidemment, on utilise cette Chochma et cette Bina par rapport à la Torah. Donc, dans cette Chochma, je me suis investi pour essayer de comprendre quelque chose de la Torah. Dans la Bina, ben, j'ai réfléchi sur tout ce que j'ai appris. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se sont développées. Et puis, de là, alors on va revenir sur le date parce qu'il est extrêmement important ici dans le passage. Mais de là, maintenant, ben, il y a des sentiments qui vont commencer à naître. Et des sentiments d'amour avec les dérivés de l'amour. Et des sentiments de crainte avec les dérivés de la crainte. Et tous ces sentiments, alors là, maintenant, le cours n'est pas sur Chesed, Gvurat, Tiferet, Netzach, Hod et Yesod. Par conséquent, on peut dire les 6 sentiments de base. Par conséquent, je vais mettre ça sous le titre sentiments. Il y a maintenant 6 types de sentiments qui vont naître après que je me sois investi au niveau intellectuel dans ma Vodat Hashem. Et ça, ben, c'est finalement ce Chesed jusqu'à Yesod qui est représenté par la lettre Vav. Et d'une part parce que Vav, ben, c'est la 6e lettre, donc il y a 6 sentiments, Chesed, Gvurat, Tiferet, Netzach, Hod et Yesod, donc la lettre Vav. Et en plus la lettre Vav, ben, finalement c'est un trait comme ça, vertical, qui montre qu'il y a quelque chose qui est descendu. Alors au début tout était dans la tête, hein, et la Chochma, la Bina, puis finalement il y a quelque chose qui est descendu ici dans le corps, qui arrive au cœur et puis qui descend encore, qui représente finalement ces sentiments. Et de ces sentiments, on arrive finalement
à la malchoute. La malchoute, c'est ce qui représente l'action. Là aussi, on y reviendra dans d'autres cours, puis je pense qu'on a aussi déjà abordé ce point-là. Mais qu'est-ce que c'est que la malchoute? La malchoute, à la fin des sentiments, c'est la communication. C'est le fait maintenant de faire passer cette idée. Et on comprend que là aussi, il y a quelque chose qui va se multiplier, parce que dans la mesure où cette idée, elle n'était qu'en moi, il y a des choses qui se sont développées en moi. Alors ça a commencé par quelque chose d'intellectuel, et puis après, il y a des midotes, des sentiments qui vont naître. Mais tout ça, c'est encore en moi. Donc même s'il y a eu un service divin, ben, c'est encore quelque chose de très personnel. Mais lorsque l'on va maintenant arriver à cette malchoute, on va communiquer toutes ces choses-là, et à quelque niveau que ce soit, je veux dire, chacun qui, finalement, on apprend une halakha, puis on la vit, et on commence à apprendre des choses sur le Shabbat, et puis on applique le Shabbat, et on le vit, on aime et on craint, etc. Ben, lorsque l'on va communiquer tout cela à un ami, ben, finalement, ben, les choses se multiplient, évidemment, et parce que ça va aller finalement chez l'autre. Et si l'on donne un cours à des dizaines ou des centaines ou des milliers de personnes, ben là aussi il y a quelque chose qui va se multiplier, et puis ils vont recevoir cette chose et puis l'appliquer eux-mêmes. Et l'on comprend par conséquent, si on a compris que le hé c'est un facteur multiplicateur, pourquoi cette malchoute, ben on lui donne aussi, on la met en rapport avec la lettre hé, et finalement ben on peut retrouver dans tout ce développement les quatre lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu. La Chokhmah représentée par le Yud, et puis la Bina par le He, et puis après les sentiments par le Vav, et à nouveau finalement l'action qui est l'aboutissement de tout ça par le He qui multiplie à nouveau. Arshav, maintenant. Et il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est le date. Alors où se trouve le date? Le date, on a parlé de Chokhmah Bina, et puis après on avait le date, après on a les midot, donc les sentiments, et puis on a finalement l'action. Et ce da'at finalement dont on n'a pas parlé, ben, c'est le pont entre l'intellect et puis les sentiments. Parce que on peut étudier pour un examen toutes sortes de choses, mais on n'aimera pas, on n'arrivera pas nécessairement à de la crainte par rapport à cette chose-là qui aurait été étudiée. Donc quand j'ai dit que bon, on s'est investi ici dans une étude de Torah, alors on va utiliser notre Chokhmah, puis après on va mijoter tout ça, et puis on va réfléchir à tout ça, et puis il y a de la bina qui va se développer, super. Mais qui nous dit finalement que l'on va aimer Akadosh Baruch Hu pour autant, puis le craindre, hein? Et si c'est des choses qui ne me concernent pas, mais malgré tout que je vais étudier, ben je ne vais pas arriver ni à crainte ni à amour. Ben finalement ce da'at, ce pont-là, ce qui va faire passer finalement de l'intellect au midot, ben c'est le da'at. Le da'at, alors qu'est-ce que c'est? Ben, le da'at, c'est l'identification à toutes ces choses-là. Encore une fois, pour ceux qui ont déjà entendu ces idées, je m'excuse, mais on est obligé d'y revenir, mais on va revenir à Amalek, puis on va voir exactement quelle est la place d'Amalek. Là, ce sera quelque chose de nouveau. Mais alors, dans ce da'at, dans cette identification, pourquoi le da'at? Da'at aussi, quand on traduit da'at en général, on dit aussi, on traduit un peu comme par connaissance. Mais en réalité, de quelle connaissance il s'agit? Il s'agit d'une connaissance intime. La première fois que l'on rencontre dans la Torah le da'at, c'est Adam Yada et Chava. C'est Adam qui a connu Chava, Adam qui a connu Ève, qui l'a connu, donc il y a une union intime avec elle. Ben, c'est la même chose ici, j'étudie quelque chose, mais c'est cette union intime avec cette chose que j'étudie qui va engendrer chez nous des sentiments. Là on peut dire 2 minutes, mais de quels sentiments s'agit-il? Quand il s'agit de Torah, ben, on peut comprendre. Quand il s'agit de Torah, ben cette Torah, si je l'étudie, mais que ce n'est pas uniquement intellectuel, et que je comprends que ben je suis en rapport avec cette chose-là, il s'agit de Torah qui a été donnée par Akadosh Baruch Hu, qui a été dictée par l'esprit divin des Chachamim qui nous l'ont transmise, et que cette Torah, elle contient toutes sortes de messages de halakha que je devrais appliquer, etc., etc., etc. Ben ici, je me lie complètement à la chose, et ce lien, plus ce lien sera grand, plus ce da'at sera grand, et plus finalement les sentiments qui vont être à moi seront importants. Ça c'est pour le da'at. Maintenant, alors je ferme toute cette parenthèse, on peut dire introduction, pour arriver à Amalek. Où se trouve Amalek dans tout ça? Alors c'est intéressant parce que lorsque l'on avait fait le cours sur Hanouka, on avait dit, ben, Hanouka, le problème finalement des Grecs, la clipa des Grecs, c'était, ce qu'ils n'acceptaient pas, c'était cette Chokhmah, ce Yud, cette Chokhmah qui parle d'abnégation alors qu'on est en train de parler maintenant de science. Comment c'est possible une abnégation alors que je dois mettre en avant? À Purim, on a un autre problème. Amalek, finalement, le problème d'Amalek, c'est dans le date.
Alors, où on peut montrer ça? Alors, c'est quelque chose on va le montrer de plusieurs façons, c'est vraiment, vraiment beau. Amalek, dans les mots dans les lettres de Amalek, il y a donc le Ain, et puis même le Med et Kouf. Même le Med et Kouf, c'est Melika, Malak. Et la Melika, alors on rencontre ça justement dans notre période, dans la paracha de Vaïkra, que l'on lit un petit peu avant Purim. Ben dans cette Melika, c'est quoi cette Melika? Lorsque l'on apporte un oiseau en korban, en sacrifice au Beth Amikdash, alors on ne fait pas la shrita, cet oiseau, et avec son ongle, le Kohen va rentrer finalement un long ongle dans le cou, dans la nuque de l'oiseau, et donc il va couper comme ça entre la tête et le corps, et puis après le sang, il va l'amener comme ça sur l'autel, sur le misbéach. Donc cette melika, c'est le fait de couper entre la tête et le corps. Ce que fait Amalek, c'est exactement ça. Amalek, on peut dire que c'est l'antidate. Amalek, c'est celui qui voudra couper entre l'intellect et les sentiments. C'est celui qui ne veut pas qu'il y ait de date, qui ne veut pas que tout cet investissement intellectuel, il entraîne des midot, il entraîne ce qu'on appelle de l'Aït-Palut, le fait finalement de vivre ces choses-là que l'on a étudiées. Donc Amalek, le fait que l'on étudie la Torah, et le Yud et le Ke, finalement, la Chochma et la Bina, bon, pour le moment, tant que ça reste intellectuel, il n'y a pas de problème. Mais que l'on ait un rapport avec ces choses-là, et que l'on commence à arriver à être exalté, à l'amour, à la crainte, etc., ça c'est quelque chose qu'il n'accepte pas. Et pourquoi il n'accepte pas? Il n'accepte pas parce qu'il comprend que toutes ces choses-là, elles sont finalement celles qui vont se retourner contre lui. Parce que finalement, la finalité. Pourquoi Amalek arrive et après que l'on ait traversé la mer Rouge? Alors on a dit que c'était après qu'on ait traversé la mer, avant que l'on reçoive la Torah. Or la Torah, qu'est-ce qu'elle représente? Lorsque l'on reçoit la Torah, on connaissait la Torah déjà avant Matan Torah. La Torah, depuis Adam Arishon, la Torah était étudiée. Et évidemment, Abraham, Yitzhak et Yaakov connaissaient la Torah. Et puis Yaakov Avinu a envoyé et lui-même a étudié chez Shem et Ever la Torah, puis il a envoyé son fils Yehuda à Goshen quand ils sont descendus en Égypte pour ouvrir un Beth Midrash. Donc on étudiait cette Torah quand on était en Égypte. Le grand chidouche, la grande nouveauté de Matan Torah, du don de la Torah, c'est pas tellement cette Torah, mais c'est plus l'application pratique de la Torah, c'est plus les mitzvot que l'on va recevoir. Parce que jusqu'à Matan Torah, on étudiait encore la Torah, mais ça restait théorique. Et puis à partir de Matan Torah, on va recevoir cette Torah avec toutes les mitzvot qui vont en découler, qui nous sont transmises comme ça petit à petit par Moshe Rabbeinu lorsque l'on est dans le désert à partir de Matan Torah. Et puis là maintenant, alors on devra appliquer. Alors appliquer, c'est en rapport avec le Vav et le He. C'est-à-dire que le Yud et le He, ils existaient déjà. Puis à partir de Matan Torah, on va devoir maintenant vivre toutes ces choses-là et puis les appliquer dans l'action, la Malchut, l'action. Alors la Malchut, c'est l'action et la communication. La communication, c'est une des formes d'action, on en a parlé tout à l'heure. Et à partir de ce moment-là, finalement, lorsque l'on va appliquer la Torah ici-bas, on va faire une dira à Kadosh Baruch Hu, on va faire finalement une demeure à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, ici-bas, et donc on prépare la Malchut, qui est aussi la Malchut, la royauté d'Akadosh Baruch Hu, et évidemment, ça c'est l'anti-Amalek, parce que Amalek et Akadosh Baruch Hu ne peuvent pas être ensemble, et si Akadosh Baruch Hu, finalement, on lui fait une demeure ici, Amalek disparaît. Et donc Amalek qui ressent ça, il va faire cette Melika, il se dit non, le fait qu'il y ait le Yud et le He, ok, mais le fait maintenant qu'il y ait Matan Torah, et qu'à cause de ce Matan Torah, les Bnei Israël vivront de façon beaucoup plus pleine cette Torah théorique, et puis finalement il l'applique, ça c'est quelque chose qui est insupportable. Et donc Amalek maintenant va faire cette Melika, il va couper, et c'est celui qui va empêcher finalement cette Hitpahalut, le fait de pouvoir arriver à ses sentiments. Alors au niveau spirituel, c'est pas la peine d'aller chercher Amalek et chez les peuples, dans la mesure où nous aussi on a une âme qui est une âme animale, on a aussi Amalek en nous. Et donc cette force qui est souvent là pour contrer les sentiments. Se dire non, moi je suis prêt à étudier, mais pas appliquer. Je suis prêt à étudier, mais malgré tout, avec la cravate, et puis sans trop sourire, et tant que ça reste théorique, il n'y a pas de problème. On est, nous, des intellos, mais vivre les choses, non, c'est pas fait pour nous. Ça aussi, c'est le petit Amalek qui est en nous, qui nous fait croire que ce qui est important, c'est d'être des intellos. Non, c'est pas ce qui est le plus important. C'est important parce que
plus on sera intelligent, et plus on aura de connaissances, et plus on pourra appliquer. Mais finalement, ouais, le fin de la fin, c'est d'appliquer. On a déjà vu cette Gemara dans Maseret Kiddushin, dans laquelle est posée la question, qu'est-ce qui est plus important? C'est l'étude de la Torah ou finalement l'accomplissement des mitzvot? Alors c'est intéressant parce qu'on nous dit, et c'est l'étude de la Torah. Donc c'est vrai, les intellos ici peuvent être contents. Mais pourquoi continue la Gemara? Parce que grâce à cette connaissance de la Torah, alors on pourra appliquer. Donc finalement la finalité, c'est d'appliquer. Et donc ce Amalek, c'est celui qui va empêcher ça. Et puis donc, si on comprend que ce qu'il faut, c'est faire la guerre contre Amalek, alors on comprend exactement où on doit rectifier ici le tir. Et pour continuer à montrer à quel point Amalek, ce qu'il représente, c'est l'antidat. Alors on a parlé ici de l'Amalika, mais Amalek dans les textes, c'est comment chez nos sages, mais nos sages lorsqu'ils vont dire ce que je vais citer maintenant, alors c'est par rapport à Némorot, c'est par rapport à d'autres grands Réchaïm de l'histoire. Dans la Chassidut, c'est rapporté par rapport à Amalek. On dit que Amalek c'est celui qui Yodea et Tribono ou Mitkaven Limrodbo. C'est celui qui connaît Akadosh Baruch Hu, et malgré tout, ou peut-être justement pour cela, et justement on va expliquer pourquoi, on aime bientôt. Mais justement parce qu'il connaît Akadosh Baruch Hu, il veut contrer Akadosh Baruch Hu. Donc ici c'est intéressant parce que Yodea et Tribono, c'est celui qui sait, c'est celui qui a ce da'at, alors le da'at de la touma, de l'impureté. Donc on comprend, ça renforce ce qu'on vient de dire, que finalement Amalek c'est l'anti-da'at. On retrouve ça ailleurs aussi. Il y a, si vous vous rappelez, au début du cours, dans Parashat Beshalach, puis dans Parashat Kitetse, il y avait deux passages comme ça qu'on a mis en avant. Alors, dans Parashat Beshalach, on avait vu Kiyad al-Kes Yudke Milchama Lashem Ba'amalek. Akadosh Baruch Hu, qui soit appelé Yud, Ke, Vav, Ke, donc les 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu. Ici, lorsque l'on parle d'Amalek, Akadosh Baruch Hu est appelé Yud, Ke. Et pourquoi? Parce que justement, à cause d'Amalek, il n'y a que la Chochma et la Bina. Amalek, qui est l'antidat, ne laisse pas la possibilité de développer les sentiments qui sont représentés, si vous vous rappelez, on a dit, par le Vav, et l'action et la communication qui sont représentés par le Ri d'en bas. Et donc, Akadosh Baruch Hu ne s'appelle à cause d'Amalek finalement que Yud, Ke. Kiyad al-Kes Yud, Ke Milchama Lashem Ba'amalek. Ouais, c'est tout à fait précis. Le Yudke, ça représente la Chochma et la Bina, les seules forces qu'Amalek est encore prêt à supporter, mais au niveau du Da'at, du pont, Amalek veut couper, et donc Akadosh Baruch Hu ici ne s'appelle que Yudke à cause d'Amalek. Et puis ce aussi, Asher Karcha Baderer. On a vu dans Parashat Kitetse, Asher Karcha Baderer, celui qui t'a, on a donné plusieurs explications. Une des explications c'était Asher Karcha Baderer, c'est celui qui t'a refroidi. Quel rapport à refroidi? On comprend tout à fait. Lorsque l'on comprend que Chochma et Binat, finalement l'intellect, c'est le Yudke, et puis après on a le cœur, et puis l'action qui est le Vavke. On comprend que l'intellect c'est ce qui est froid, puis le cœur c'est ce qui est chaud. Si Amalek maintenant au niveau du cou, il coupe, il n'y a donc plus la possibilité de développer quoi que ce soit au niveau du cœur, et donc on reste avec finalement ce qui est froid. Il y a ici un refroidissement, on ne donne pas la possibilité d'arriver à réchauffer finalement toute cette Avodat Hashem, et donc Asher Karcha Baderer, celui qui t'a refroidi, c'est tout à fait en rapport avec ce qu'on dit. C'est-à-dire que lorsque l'on reste avec la Chochma et la Bina, alors on comprend pourquoi il n'y a plus que Yudke, comme on a dit, on comprend aussi pourquoi il n'y a plus que ce qui est froid, Asher Karcha Baderer ici, alors ça prend évidemment une autre signification. Je voudrais qu'on avance un petit peu pour essayer de savoir maintenant comment pouvoir contrer Amalek. Alors là c'est intéressant. Pour pouvoir comprendre comment contrer Amalek, on va regarder ce que nous dit Bilham. Et on avait dit qu'on nous retrouvait dans Parashat Balak, dans une prophétie de Bilham, et quelque chose qui était dit par rapport à Amalek. Alors qu'est-ce qui était dit? Reshit goyim Amalek vachito adeoved. Alors la première explication qui était apportée par Rashi, Reshit, l'explication apportée par Rashi, et Reshit Goïm Amalek. Alors Amalek, c'est Reshit Goïm, c'est le premier des peuples. Alors nous dit Rashi, c'est le premier des peuples qui a osé faire la guerre contre Israël. Vachito Adeoved, et puis sa fin finalement, ça sera d'être exterminé. Alors le premier qui a fait la guerre contre Israël, c'était Amalek. Dans la Chassidut, on explique d'une autre façon aussi ce Reshit Goïm Amalek. Le Reshit Goïm, finalement, c'est pas uniquement que c'est le premier des peuples qui a fait la guerre contre Israël, c'est finalement le début des peuples. Alors qu'est-ce que ça veut dire le début des peuples? Alors on sait que, de la même façon que nous avons 7
sentiments, et puis si je mets la malchoute avec les 6, hein, la malchoute qui est l'action, la communication, alors on a chesed, gvura, tiferet, netzach, od, yesod et malchoute. Je suis conscient du fait qu'on n'est pas détaillé ici tous ces sentiments, mais c'est pas vraiment le sujet, c'est pour ça que j'ai laissé ça comme ça. Mais de la même façon qu'on a ces sentiments qui sont des sentiments divins finalement de notre âme divine, on a aussi une âme animale avec 7 sentiments qui sont finalement les sentiments qui sont parallèles mais qui ont un rapport avec l'impureté. Alors on a peut-être déjà parlé du fait que si on prend le sérieux, ben on a la tristesse qui ressemble au sérieux mais qui fait partie de la touma. Si on prend la joie, ben on a finalement la bouffonnerie et puis les bêtises qui sont semblables à la joie mais qui sont complètement du côté de l'impureté. Et puis c'est vrai alors pour tout, on a le chesed de la bonté, et puis on a tout ce qui a un rapport avec les relations interdites, où il y a aussi quelque chose que l'on donne mais que l'on donne à un mauvais escient, etc. Par conséquent, ben on comprend qu'on a aussi 7 mauvaises midot. Et dans la mesure où dans la Torah tout comprend les 10 aspects, c'est-à-dire que ces 7 mauvaises midot, elles comprennent aussi en elles Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Parce que c'est complexe. Chacune de ces mauvaises midot peut prendre 10 aspects finalement. Bon, on arrive à 70 types de mauvais caractères. Ben, ces 70 types de mauvais caractères, nous explique la Chassidoute, ben, ça en rapport avec alors, les 7 mauvais caractères de base. Ça représente les 7 peuples de Knaanim qu'on retrouve maintes fois dans la Torah, Aknani, Achiti, Aémori, Apérizi, Achivi et aussi à Girgashi, donc 7 peuples que l'on rencontre, qui étaient en Knaan avant que l'on arrive, nous, en terre de Knaan. Et puis finalement, ben, les 70 peuples dont on nous parle toujours, hein, Israël, qui est comme un keves, qui est comme un petit agneau, avec les 70 loups finalement, ben, c'est les dérivés des 7 peuples de Cananéens, qui représentent finalement tous les peuples de la terre. Alors c'est vrai, vous pourrez me dire, non mais à l'ONU il y a plus de peuples que ça, c'est vrai, ben, les peuples ils sont divisés, puis les peuples tels qu'ils sont à l'ONU, et c'est pas exactement comme la division que l'on a en 70, mais en réalité si on met plusieurs peuples semblables ensemble, on arrivera aussi à ces 70. Et donc ces 70 peuples, ils représentent les 70 mauvais traits de caractère. Et lorsque l'on nous dit que Réchit, Goïm, Amalek, que Amalek finalement, ben, c'est le début, c'est le père des peuples, on peut dire, ben, c'est pour nous dire que la Mida, le mauvais caractère qui est symbolisé par Amalek, c'est finalement la tête et le début, et ce qui va engendrer tous les mauvais caractères. Alors de quel mauvais caractère il peut s'agir? Alors la Chassidoute nous explique que ce que représente Amalek, c'est la Ga'ava et la Chutzpah. Alors la Ga'ava, c'est l'orgueil, et la Chutzpah, c'est le culot. Donc l'orgueil et le culot représentent Amalek, et l'orgueil et le culot, ben, finalement, ben, c'est la source, principalement l'orgueil, de toutes les mauvaises midotes, parce que si je me mets en colère, c'est parce que j'ai de l'orgueil, et si je fais n'importe quoi qui finalement soit contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ben c'est parce que quelque part j'ai un point d'orgueil et je ne comprends pas que je dois être complètement en abnégation devant la volonté divine. Donc quelque part, toutes les mauvaises midotes, quelles qu'elles soient, tirent leur source de cet orgueil et de ce culot. Et là on arrive à quelque chose qui est extrêmement intéressant. La Gemara dans Kiddushin nous dit que si ce menouval, ce sale type, alors ici on parle du Yetzer Hara, t'a touché, alors tu sens que tu as tout d'un coup un Yetzer Hara qui se réveille, le Bet Midrash, emmène-le au Bet Midrash. Si tu vois que tout d'un coup ben, tu as un grand Yetzer Hara, tu as un mauvais penchant vers quelque chose de mauvais, eh ben, emmène ce mauvais penchant avec toi au Bet Midrash, va étudier la Torah, puis la Torah finalement, eh ben, c'est le remède contre tous les maux. Ouais, ça c'est extraordinaire. Donc la Torah, et les sages nous disent dans un autre endroit, qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, je vous ai créé certes le Yetzer Hara, le mauvais penchant, mais je vous ai donné aussi une épice qui est la Torah, et puis qui pourra vous aider à contrer ce mauvais penchant. Donc ça c'est génial. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Chassidoute nous explique que la Torah, finalement, elle peut contrer tous les 70 peuples, toutes les 70 maintenant, on parle donc des peuples qui sont en nous, les 70 sales traits de caractère, finalement, que l'on pourra travailler et contrer grâce à la Torah. Mais Amalek ne peut pas être
repoussé par la Torah. Et là, c'est quelque chose qui est vraiment révolutionnaire, parce que lorsqu'on parle de la Torah c'est la force suprême. Ben, c'est vrai, mais cette force suprême, en tout cas, il faut chercher dans la Torah quelque chose de très original qui peut être représenté comme étant au-dessus de la Torah quelque part. Et qui est ce qui contre finalement Amalek. Et pourquoi? Parce qu'Amalek, dans la mesure où il représente l'orgueil et le culot. Ben, si on vient maintenant lui expliquer par la Torah la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, pour lui, le culot, le défi sera encore plus grand. Ah, Akadosh Baruch Hu, il est encore plus gros que ce que je croyais. C'est encore plus intéressant maintenant de contrer Akadosh Baruch Hu. Et finalement, cet orgueil, et on sait, nous disent les sages, que la Torah c'est aussi Samamavet. La Torah c'est aussi, et ça peut être aussi un élixir de mort. Si l'on étudie la Torah et que l'on a de l'orgueil, et qu'on n'a pas travaillé cet orgueil, la Torah nous donnera encore plus d'orgueil. La preuve c'est que l'on voit toutes sortes de personnes qui connaissent la Torah, qui croient la connaître, ou bien qui la connaissent peut-être aussi, et puis qui sont finalement plein d'orgueil. Donc il y a un problème aussi, il peut y avoir un problème aussi dans l'étude de la Torah. Et donc l'étude de la Torah doit être précédée évidemment par un travail de soi en ce qui concerne l'humilité. Mais ce problème, il devra être résolu avant que l'on étudie la Torah, parce que sinon il sera amplifié justement par la Torah. Et donc Amalek ne peut pas être contré par la Torah, on peut dire la Torah au niveau restreint, parce que tout finalement est dans la Torah. Ce qu'on est en train d'expliquer aussi, c'est de la Torah, mais au niveau restreint, l'étude de la Torah classique. Alors qu'est-ce qui va contrer Amalek? Ce qui va contrer Amalek, c'est de se dépasser totalement. Se dépasser totalement, c'est l'abnégation et c'est l'action. Abnégation et action, ça va ensemble. Ouais. Abnégation, c'est pas rester les bras croisés. Abnégation, finalement, c'est mettre toute ma volonté, tout mon entendement de côté pour pouvoir faire la volonté divine, des idées qu'on a déjà rencontrées. Et finalement, on nous demande de se dépasser totalement. Finalement, si l'on regarde les mitzvot de Purim, les mitzvot de Purim, c'est justement celles qui vont le mieux exprimer ce dépassement. Quand on dit par exemple qu'il faut se saouler à Purim, alors faire attention évidemment, tout ça dans la Torah, mais l'expression qui est utilisée, c'est on devra se saouler à Purim jusqu'à ne pas savoir la différence entre béni soit Mordechai et puis maudit soit Aman, finalement qu'on arrive à s'embrouiller puis à dire peut-être le contraire, en tout cas c'est arrivé à presque ça, pas dire le contraire, Shalom. Toujours est-il, Adeloyada, on parlait du Da'at tout à l'heure, on parlait d'Amalek chez Yodéat, Adeloyada, on doit transcender complètement ce Da'at, on doit arriver plus haut pour pouvoir réparer les problèmes d'Amalek. Finalement, cette abnégation totale devant Akadosh Baruch Hu que l'on peut avoir à Purim, en faisant même des choses qui sont bizarres, le fait de se déguiser par exemple, c'est Amina qui a rapporté par le Rama, c'est intéressant, ça a un rapport aussi, c'est quelque chose d'abord qui est pas tellement intellectuel, on comprend alors qu'on se dépasse ici aussi en faisant, en appliquant un tel minag. Mais c'est intéressant aussi parce que, si vous vous rappelez, on avait vu qu'Amalek aussi se déguisait, donc on contre aussi Amalek de cette façon-là. Et finalement, ce qu'explique la Chassidoute, c'est que toutes ces mitzvot de Purim, la mitzvah aussi, nous dit la Chassidoute, de nommer sur nous un roi. Finalement, nommer un roi, c'est être en totale abnégation au roi. Évidemment, il s'agit d'un roi qui est de la lignée de David Ameler jusqu'au roi Mashiach, et finalement être en abnégation devant un tel roi qui lui-même est en abnégation devant Kadosh Baruch Hu, ça nous fait finalement être en abnégation devant Kadosh Baruch Hu. C'est à ça que sert David Ameler, c'est à ça que sert le Mashiach, finalement à nous préparer à recevoir la malchut d'Akadosh Baruch Hu. Mais finalement cette abnégation nous explique la Chassidoute devant Mitzvat Minui Melech, le fait, ça revient souvent dans les Mamarim du Rebbe, le fait de nommer sur nous un roi, c'est quelque chose aussi qui va contrer Amalek, c'est cette même idée d'abnégation finalement, et donc transcender complètement le Da'at, ce qui a un rapport aussi avec l'action. Et si on regarde en filigrane, dans toutes les mitzvot de Purim, alors on a parlé du fait de boire, on a parlé peut-être du minag, de se déguiser, mais on retrouve toute cette lutte contre Amalek. On va peut-être donner un dernier exemple, quelque chose qui est frappant et puis très beau aussi. La première Mishnah du traité de Megillah nous dit Megillah nikret beyud alef yudbet yudgimel yudalet tedvav. La Megillah est lue le 11, le 12, le 13, le 14, le 15 Adar.
Bon, alors le 14, le 15 on connaît, ouais, le 14 ben, c'est un peu partout, puis le 15 à Yerushalayim, à Shushan, et dans les villes finalement qui à l'époque de Yoshua bin Nun étaient entourées de murailles, ça tout le monde le sait. Alors c'est quoi le 11, le 12, le 13? Alors la Gemara nous explique qu'à l'époque, et les gens qui habitaient dans les petits patelins, et ben souvent n'avaient pas qui allait leur lire la Megillah, et donc les jours de marché où ils allaient dans les grandes villes, et c'était donc les lundis et les jeudis. Alors les lundis et les jeudis qui précédaient Purim, ils se trouvaient dans les grandes villes, et donc on en profitait pour leur faire une lecture de la Megillah. Et on peut voir comme ça en détail dans le premier hamoud de Maseret Megillah, tous les détails de ce que je suis en train de vous dire. Et par conséquent, bah, si on regarde les lundis et les jeudis qui précèdent le 14, selon toutes les possibilités et du 14 de tomber du dimanche au Shabbat, hein, d'autant que aujourd'hui, c'est vrai, Purim peut tomber uniquement que 4 jours de la semaine, mais lorsque l'on allait sanctifier les mois avec à l'aide de témoins, ben finalement, elle pouvait tomber n'importe quel jour. Mais il se trouve, finalement, que la Megillah, en comptant les 3 jours et pendant lesquels elle était lue pour les gens des petits patelins, selon les années. Donc on arrive finalement, alors ici, encore une fois, pour ne pas rentrer dans tous les détails, alors je vous demande comme ça d'aller voir dans la première Mishnah et du traité de Megillah, puis les commentateurs. Alors, toujours est-il que la Megillah, théoriquement, pouvait être lue le 11, le 12, le 13, le 14, le 15. Et finalement, ben, cette Megillah, donc cette mitzvah de Megillah, on peut dire qu'elle relie 5 jours du 11 au 15, ouais, en les faisant des jours qui sont des jours de Purim. D'ailleurs, tout cet enseignement-là du 11, du 12 et du 13, ouais, on l'apprend dans la Gemara de la Megillah Esther. Et ouais, vers la fin de la Megillah, toutes sortes de précisions que l'on peut voir comme ça entre les lignes, où en filigrane on comprend qu'il y a aussi ces 3 jours-là, 11, 12 et 13, qui sont en rapport avec Purim. Par conséquent, ben, on voit que cette mitzvah de Megillah, ben, elle relie les jours du 11 au 15. Et ben, nous explique la Chassidoute, qu'est-ce que ça représente relier le 11 au 15. Alors regardez, c'est extrêmement beau, puis on va finir avec ça. Quand on prend les lettres de Yudke Vavke, on a dit que finalement ce que faisait Amalek, c'est qu'il coupait le Yudke du Vavke. Hein. Yudke, Yud, et puis après le He, Yud à pour gematria 10, et le He à pour gematria 5, ça fait 15. Et si je prends maintenant Vav, et puis après le He, donc les 2 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, qui sont complètement isolées à cause d'Amalek finalement, ben le Vav a pour gematria 6, et le He a pour gematria 5, 6 et 5 ça fait 11. Donc on a le Yudke qui a pour gematria 15, et on a le Vavke qui a pour gematria 11. Ben lorsque l'on a cette mitzvah de Megillah qui relie le 11 au 15, et ben finalement ce qu'elle fait, c'est qu'elle relie le Vavke ou Yudke, et Bezrat Hashem que l'on ait, et le mérite. Ouais. Et déjà ces jours-ci de Purim est extrêmement vite, Bezrat Hashem, de pouvoir recevoir la Malchut du Mashiach qui nous préparera à Malchut d'Akadosh Baruch Hu, Sheyeh le Melech al Kol Haaretz.